Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro mensuel du Forum de la presse de ce vendredi 27 mars 2026 sur le studio Kalangu. 3 sujets au menu: l'adresse à la nation du président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tchiani, à l'occasion de l'an 1 de la refondation nationale. Ensuite, la coopération Niger-Algérie renforcée avec la visite cette semaine du Premier ministre algérien au Niger. Enfin, l'interdiction par le ministre du Commerce de l'exportation du bétail. Et pour en débattre, j'ai autour de cette table Memouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Oui, bonsoir. Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir. Et Abdoulaye Soumane, journaliste indépendant. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Madame Nafissa. Je suis Nafissa Adam Sirf à la modération. Bonsoir à tous et bienvenue. Le Niger a célébré hier, jeudi 26 mars 2026, le premier anniversaire de la promulgation de la charte de la refondation sous le thème engagement collectif au service de la patrie. À cette occasion, le président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tchiani, s'est adressé à la nation sur les antennes de la RTN. Alors, je commence avec vous, Memouna Diado. On a suivi le message du président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tchiani. Quels sont les points forts que vous avez retenus de ce message? Merci donc Nafissa. Concernant le message à la nation à l'occasion de l'A1 de la refondation, j'ai retenu d'abord que le président a parlé d'abord de civisme, a parlé de la refondation en tant que telle. Que les Nigériens devront en tout cas s'armer de courage, de persévérance pour pouvoir accompagner cette refondation. Il a tenu également à parler de la souveraineté du pays, qui est une souveraineté aussi où les Nigériens aussi doivent faire bloc pour pouvoir réussir cette souveraineté du Niger. Il a parlé des ressources naturelles. Il a parlé également des dispositions qui sont en train d'être prises pour que aujourd'hui les Nigériens puissent consommer le local, consommer les produits que nous transformons, que nous-mêmes nous produisons ici au Niger. Pour la sécurité, il en a parlé que la sécurité, ça va à ce niveau. Ils feront le nécessaire parce que là, les Nigériens sont vraiment dans l'attente d'une sécurité, en tout cas d'une forme de sécurité qui va les mettre à l'abri. Mais il a également parlé aussi des stratégies, en fait, en quelque sorte, que l'armée est en train de faire, voilà. Eux ils sont en train de faire. Mais plusieurs points donc ont été évoqués par le président Tchiani, mais quels sont les aspects qui vous ont le plus qui vous attiré votre attention? D'abord l'engagement du peuple nigérien pour qu'il y ait une réussite de cette refondation. Parce que là, il a parlé que la refondation, c'est pas à leur niveau. La refondation, c'est tout le monde qui doit s'impliquer. Donc déjà il y a des mouvements d'appel à la mobilisation qui sont lancés. Et je pense que c'est vrai, quand il faut mettre en avant la souveraineté de l'État, c'est tout le monde que ça regarde. Mais aujourd'hui, cette refondation, même à un an, en un an, quelle est votre analyse, vous? En un an, en fait, la refondation, mon avis, ça, je sais pas, mais je reste toujours un peu optimiste quant à la réussite de cette refondation. Voilà, d'accord. Alors, Arimi, le président Abdrahmane, le général d'armée Abdrahmane Tchiani a évoqué plusieurs avancées, des avancées dans plusieurs secteurs au niveau que ça soit de l'éducation, la santé. Plusieurs avancées ont été évoquées par le président. Mais vous, de votre côté, quels sont les résultats concrets, même visibles pour les citoyens aujourd'hui? Merci. Moi, ce que je retiens, c'est surtout, je pense que c'est parce que, en toute chose, il y a un aspect subjectif. Donc, l'aspect grande irrigation, n'est-ce pas? L'aspect disponibilité de produits alimentaires. Bon, nous, je dirais que nous sommes les Nigériens de l'autre âge, parce que, bon, on a vu l'avant-conférence nationale, après la conférence nationale, et donc, on sait combien les ressources alimentaires sont
une clé de voûte vraiment pour le développement de notre pays. Et donc, quand le CNSP est venu, ils ont essayé de prendre les taureaux par les cornes, parce qu'il y avait aussi une crise internationale, notamment concernant le produit de base qui est le riz, mais aussi la farine de blé, le sucre, notamment lié à la crise, à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi il y avait tout simplement un problème un déficit de production au plan international. Des pays tels que l'Inde même ou le Pakistan qui avaient vraiment produit pendant une succession d'années de façon vraiment réduite et qui ont préféré souvent garder les produits pour eux-mêmes au lieu de les acheminer vers nous. On est arrivé à un moment à 18 000 francs ou sinon 19 000 le prix du sac de 25 kg de riz. Rien qu'avant-hier, je voyais des produits mis sur le marché par l'ONAHA. Le même riz aujourd'hui à 10 000 francs, à 8 000 francs, ainsi de suite. Et donc, qui a été organisée justement. Et donc, je dirais que ça, moi, c'est un des aspects qui m'a sincèrement le plus marqué. J'insiste sur les produits alimentaires. Je pense que c'est vraiment le point qui fait le plus mal aux Nigériens. Il y a aussi la question de la réduction du prix de l'essence, du ciment, du gaz qui a été évoqué par le président aussi. Oui, le gaz, sincèrement, il faut reconnaître, beaucoup d'efforts a été fourni, notamment par l'entremise du ministère du Commerce, n'est-ce pas? Beaucoup d'efforts. Le ministre, j'ai vu souvent qu'il est sur le terrain lui-même pour essayer de convaincre vraiment les revendeurs, mais aussi engager les citoyens nigériens à ne pas acheter qu'au prix proposé par le gouvernement. Et donc, je crois que beaucoup d'efforts a été fait aussi sur ce plan-là. Donc, sincèrement, il y a des choses positives qu'il faut reconnaître, sincèrement. Plusieurs avancées évoquées par le président de la République, notamment aussi la question du recrutement qui est en cours de plus de 11 000 contractuels, de 6 000 agents de santé qu'il prévoit aussi. Vous, Abdoulaye, de votre côté, quelles sont les prochaines étapes concrètes de cette refondation? Oui, merci Madame Nafissa. La refondation a juste un an. Et un an, je pense que sur 5 ans. Et pour ce premier anniversaire, le président, le général de corps d'armée Abdrahmane Tiani, a fait un message effectivement à la nation, message dans lequel il s'est décerné un certain satisfecit. Un satisfecit du moment où toutes les institutions sont mises en place désormais et fonctionnent régulièrement et que l'État fonctionne sur la base de l'État de droit comme il l'a fait comprendre. Par rapport aux avancées, notamment la percée diplomatique du Niger qui a reçu, n'est-ce pas, 26 accréditations, n'est-ce pas, qu'il a dit, et l'élargissement de la carte diplomatique avec l'ouverture de 4 ambassades, comme il l'a précisé également dans son allocution, et le retour du Niger qui confirme le retour du Niger sur la scène internationale et dont la voix du Niger est également désormais audible au niveau des instances internationales comme les Nations Unies. On se rappelle qu'au temps fort de la guerre avec la CEDEAO, tout ça là, le Niger était persona non grata au niveau de cette instance et que sa voix était surtout portée par les 2 pays de la Confédération, à savoir le Mali et le Burkina Faso. Donc c'est vraiment un satisfecit, il faut le reconnaître. Au plan national interne, donc au plan intérieur, il a parlé des avancées, notamment des infrastructures, la construction des infrastructures qui sont en marche, et également la grande irrigation qui est déjà une réalité qui vient d'être évoquée tout à l'heure par Arémi. Il faut s'en féliciter. Maintenant, pour venir à votre question,
Et le président a annoncé effectivement, a confirmé, parce que c'est une confirmation, le recrutement qui est en cours de plus de 11 000 agents contractuels du secteur de l'éducation et 6 000 au niveau du secteur sanitaire qui serait en projet et également d'autres, n'est-ce pas, qui seront envisagés si toutefois les conditions financières et économiques du pays donc le permettront. Il faut le dire, les Nigériens, n'est-ce pas, ont, n'est-ce pas, cet élan de résilience, tout ça là, mais la population a été donc résiliente. Il faut s'en féliciter, parce que si le premier soutien du CNSP aujourd'hui, comme hier même quand ils étaient venus aux premières heures de leur arrivée, c'est le peuple, c'est la population. Et je crois qu'aujourd'hui, lui-même, peut-être que c'est un bouffée d'oxygène ou bien un baume au niveau, n'est-ce pas, donc de la population, comme quoi le fait que désormais, il y aura cette histoire, n'est-ce pas, donc de redevabilité. Il dit que il y aura la transparence de la gestion des affaires publiques, il y aura le devoir de redevabilité, ensuite le respect du bien, la sacralité du bien public. Donc, toutes choses qui ont déserté, n'est-ce pas, donc le forum à un certain moment au Niger, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le citoyen nigérien qui fait encore le nouveau type de citoyen que nous voulons avoir, il faut corriger déjà ce qu'il y a. Il faut changer donc les mentalités, faire en sorte que le Nigérien, la fierté, la dignité du Nigérien d'antan, qu'ils veulent revenir, qu'ils veulent voir revenir, n'est-ce pas, donc puissent revenir pour qu'on puisse vraiment prendre en charge, uniquement regarder dans la même direction et ne voir que l'intérêt supérieur de la nation. Le Nigérien aujourd'hui, le Nigérien a soif de justice sociale et vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, jusque-là, il y a beaucoup de choses qui restent à l'état et dont les Nigériens ont soif de voir l'aboutissement. Également, même en un an, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a beaucoup de zones d'ombre. Il va falloir que, n'est-ce pas, donc le CNSP prenne son courage à deux mains et essaie de faire en sorte que l'aspiration légitime du peuple nigérien, n'est-ce pas, donc que cette aspiration ne soit pas trahie. D'accord, merci bien. Alors Maïmouna, de votre côté, quelles seront les prochaines étapes pour cette refondation? Les prochaines étapes pour cette refondation, comme vient de dire Abdoulaye, c'est d'abord la réforme au niveau de la justice, pour qu'il y ait d'abord une justice sociale. Et je suis sûr que le président de la République, qui l'a si bien dit aussi, va s'engager dans cette lancée. Il y a également déjà plusieurs dispositions qui sont en train d'être prises, par exemple par le ministère du Commerce, pour que aujourd'hui nous puissions consommer nos produits. D'accord, il faut donc une justice sociale, oui, rapidement. La justice sociale, c'est ça, en fait. Alors, Armi, pour les prochaines années à venir, pour cette refondation, quelles peuvent être les attentes? Ma préoccupation première, c'est sincèrement l'éducation, l'école. Plus de 50% des Nigériens ont moins de 20 ans. Ça veut dire qu'ils sont sur les bancs de l'école pour ceux qui ont la chance d'aller à l'école. Et donc, je dirais que dans les années à venir, le Niger ne doit pas regarder vraiment qu'est-ce qu'il dépense pour ce domaine. Ça doit être vraiment la priorité des priorités, à mon avis. Je ne passerai pas sans faire un clin d'œil au niveau sport et culture. Si on veut briller aujourd'hui, si on veut avoir les meilleurs ambassadeurs, c'est à ce niveau qu'il faut aller les chercher, au niveau des culturels et des sportifs. Mais je pense que beaucoup d'efforts, vraiment, en tout cas de communication doit être fait pour qu'on sache que des dispositions sont prises pour que nos jeunes soient aussi au devant de la scène. Alors beaucoup a été fait, mais il reste à faire aussi. Donc nous allons entamer le deuxième sujet de ce forum de la presse. Une importante délégation conduite par le Premier ministre algérien était à Niamey cette semaine. Le Niger et l'Algérie ont signé plusieurs accords mémorandums d'entente à l'issue de la deuxième session de la commission mixte algéro-nigérienne de coopération tenue les lundis 23 et mardi 24 mars. Je reste toujours avec vous, Monsieur Armi. Que doit-on retenir de ces rencontres? Il y a juste un mois,
On en a parlé dans ce même studio. C'est l'Algérie pour le Niger et le Niger pour l'Algérie. C'est un partenaire privilégié. C'est un partenaire, je dirais, entre guillemets, obligé. La nature nous a mis ensemble. L'histoire nous a mis ensemble. Et donc, je pense que tous les Nigériens ne peuvent que s'en féliciter de ce grand pas qui vient d'être franchi dans les relations entre ces deux pays. Oui, l'affaire du pipeline est toujours au centre du gazoduc est vraiment au centre de toute cette évolution. Normalement, le Niger et l'Algérie ont beaucoup à échanger ensemble. On a rappelé que c'est 900 km de frontières. Et pour ceux qui sont de notre génération, beaucoup ont étudié en Algérie, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont pris un pan d'avance vraiment sur nous, il faut le reconnaître, sur le plan de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique, de l'enseignement technologique et tout. Et d'ailleurs, même maintenant, il y a 2 ans, je me suis rendu compte que nos meilleurs élèves de la terminale scientifique, n'est-ce pas, ont leur chute surtout en Algérie. Donc je pense que eux, ils ont beaucoup pas gagné avec nous. Non seulement parce que le Niger, on a dit que c'est à la lisière entre le nord du continent et le sud, n'est-ce pas? Donc écoutez, il faut passer par le Niger, par exemple, l'Algérie, pour toucher un marché comme celui du Nigeria. Oui, justement. Donc, entre accords et mémorandums même qui ont été signés, il y a la question de la construction de la centrale électrique de 40 MW aussi, des bénéfices concrets pour les populations. Oui, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, j'ai rappelé tout à l'heure la question de l'éducation, mais l'énergie, c'est le point de départ de tout développement. Et ils sont aussi en avance sur ça. Ils sont dans le domaine du pétrole déjà avec nous. Il y avait déjà des tentatives, beaucoup d'échanges, de partenariats des tentatives en tout cas ont été faites pour qu'il y ait des accords dans ce domaine-là. Mais l'énergie, c'est indispensable vraiment au développement. Tout passe par là. La transformation dont on parle, on veut transformer nous-mêmes ce que nous mangeons. Sans l'énergie, ça ne saurait se faire. Mais aussi, nous sommes dans un pays où, vous le savez, d'ailleurs la canicule vient de commencer. Sans énergie, il est presque invivable. N'est-ce pas? On a déjà tous les dispositifs solaires et tout, on l'a dit, mais même pour passer à la transformation, à la production de ce genre d'énergie aussi, on a besoin de centrales. J'espère que vraiment ça sera, et c'est quand même le rapport sud-sud, c'est le rapport vraiment entre pays voisins. Alors, une coopération renforcée entre les deux pays, le Niger et l'Algérie. Maimouna, quelle est votre analyse? D'abord, il faut s'en féliciter, puisque la délégation qui a séjourné ici à Niamey, c'est plus d'une soixantaine, c'est une forte délégation d'investisseurs qui étaient là pour pouvoir côtoyer nos producteurs, nos investisseurs aussi, nigériens. Et j'étais à la rencontre au niveau où j'ai côtoyé, j'ai en tout cas eu à approcher plusieurs investisseurs dans plusieurs domaines. Il y a tout ce que nous voulons, en tout cas plusieurs aspects ont été de la communication, de l'agroalimentaire, en passant par l'énergie. Et également, ce qui m'a aussi intéressé, c'est la transformation de la canne à sucre. Parce que il y a des investisseurs qui sont prêts aujourd'hui à collaborer avec le Niger, puisque le Niger est un pays producteur donc de la canne à sucre et du soja, et du soja surtout. Donc ils se sont dit pourquoi aller au Brésil alors que nous avons le Niger à côté. Si le Niger peut produire et nous fournir la qualité et la quantité dont nous aurons besoin pour la transformation, nous pouvons transformer. Ils ont également parlé de coopération, surtout de transport
au niveau donc du transport également, ils ont mis l'accent. Ils peuvent aider aujourd'hui nos transporteurs. Ils peuvent également, pourquoi ne pas, ils ont parlé de l'amélioration de la route d'Agadez. La principale route, oui, la principale route, les camions, oui, parce que pour eux, normalement, les produits devront être acheminés de l'Algérie vers Agadez, oui. Et ça serait plus facile pour le Niger. Donc voilà, ils ont parlé de tous ces aspects-là. Mais je pense que c'est une opportunité que les Nigériens, les investisseurs nigériens doivent en tout cas saisir. C'est une opportunité pour les deux pays. C'est une opportunité du moment où nous avons déjà un problème avec le Bénin et nous avons également ce même problème avec le Nigeria. Donc je pense que... Le problème avec les voies fermées? Oui. Parce que je pense que le mieux, c'est de se retourner vers l'Algérie. Et l'Algérie aussi doit se retourner vers nous. Et je pense que aussi avec beaucoup d'investissements, ils auront aussi à regarder du côté de l'insécurité. Parce que celui qui dit investissement parle aussi de sécurité. Oui. Donc, c'est vraiment très bien réfléchi. Et comme vous savez, ça n'a pas duré. Hein. Le président était là-bas. Et le président algérien a aussitôt dit qu'après la fête de Ramadan, nos investisseurs algériens seront avec vous. Et ça a été concrétisé. Voilà. Donc, nous espérons qu'il y ait plus de coopération, plus de concrétisation donc, de ces relations et pour que d'autres pays aussi qui peuvent aussi venir investir ici au Niger le fassent également. Alors, vous, Abdoulaye, quelle est votre analyse de cette coopération qui est renforcée entre nos deux pays, l'Algérie? Oui, le renforcement de la coopération nigéro-algérienne, je crois que c'est une chose qui est vraiment à saluer et qui est en train de s'accélérer parce que c'est une coopération qui a été mise pratiquement en berne et la deuxième session intervient disons 8 ans après celle qui s'est tenue à Niamey en 2017 et on a vu l'accélération avec laquelle les diplomates des deux pays se sont activés pour que la tenue de cette grande session, de cette deuxième session puisse avoir lieu. D'abord, il y a eu en amont le fait que les deux ambassadeurs ont été rétablis dans leurs fonctions dans les deux pays respectifs, notamment aussi bien au Niger, à Niamey et en Algérie, à Alger. Deuxième chose, la préparation de la visite, n'est-ce pas, donc du président Tchani, le président Abdraman Tchani était parti en séjour à mi-février, au terme duquel des engagements ont été pris pour relancer rapidement, n'est-ce pas, donc la coopération. Et ce qui fait qu'en l'espace d'un mois, disons même de 2 mois, donc nous sommes revenus, n'est-ce pas, à cette grande commission, n'est-ce pas, nigéro-algérienne, qui a évalué les anciens, n'est-ce pas, donc projets qui étaient en instance et voir où est-ce que nous étions et aujourd'hui voir où est-ce ce qu'on peut faire ensemble. Nous avons vu que tous les domaines ont été pratiquement pris en compte, l'énergie, l'éducation, la communication, la santé, l'économie, pratiquement tout. Les résultats sont attendus dans les prochaines années. Les résultats sont même à brève échéance, parce que si on prend compte de ce que Arimi a soulevé, notamment l'installation de la centrale de 40 MW qui va être faite, en principe, c'est en fin juin, selon ce qu'ils ont dit. C'est en 20 juin que ça doit être mis en service. Et deuxième chose, la suite de la reprise de la construction du gazoduc transsaharien qui quitte le Nigeria jusqu'en Algérie en passant par le Niger va également commencer juste après le Ramadan. Donc le Ramadan est terminé. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être faites dans les meilleurs délais. Donc il n'y a qu'à se féliciter et faire en sorte que, n'est-ce
pas, donc les deux pays continuent, n'est-ce pas, donc de regarder dans la même direction et renforcer cette coopération bénéfique pour les deux peuples. Mais comment ces deux pays peuvent s'y prendre pour que ces engagements ne restent pas sans effet? Non, je crois que le fait de prendre déjà langue, c'est déjà une très bonne chose. Et je crois qu'avec le dialogue et le suivi de ce qui est déjà annoncé, je crois que ça participe au fait que il ne pourrait pas avoir, n'est-ce pas, donc de quoi en cours de route. Nous ne le souhaitons pas, mais je crois que désormais les deux présidents, n'est-ce pas, les deux pays sont, n'est-ce pas, conscients du fait qu'ils doivent mutualiser leurs efforts, travailler main dans la main pour le bonheur des deux peuples. Arimi, beaucoup doit être fait pour que ces engagements ne restent pas sans effet. Oui, je suis entièrement d'accord. Vous savez, depuis la première rébellion, en fait la rébellion des années 90, la frontière entre le Niger et l'Algérie, comme toutes nos frontières, elle est poreuse, mais elle est officiellement en réalité fermée. Il y a des moments où il y a des exutoires un peu c'est ouvert pour que certains produits dont on dit que l'Algérie a un surplus, tels que les dattes, n'est-ce pas, et certains produits alimentaires aussi, tels que les pâtes alimentaires, justement, qui mais aussi, proviennent de l'Algérie. Voilà. L'autre problème qu'il faut régler, c'est vraiment le problème de l'expulsion de nos ressortissants. Bon, c'était aussi à la demande de nos autorités, il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas, qu'il faut humaniser, à mon avis. D'accord. Voilà. Et merci donc, bien. Et la frontière doit être officiellement ouverte, parce que je ne sais pas si vous est arrivé d'aller à Dune. Dune, c'est la dernière localité, n'est-ce pas, c'est une sorte de zone franche, mais du côté nigérien, et d'où on peut apercevoir les autorités algériennes qui, si vous persistez à vouloir rester même à Dune, où c'est le territoire nigérien, ils peuvent même venir vous dire de partir. Il y a même un puits de passage où les migrants s'arrêtent pour boire de l'eau, et vous allez apercevoir les autorités algériennes qui vous observent avec des jumelles et tout. Donc vraiment, il faut humaniser, je crois, ce côté-ci. Et sinon, dans toute la zone, les gens ont la double nationalité. Et quand ils sont en Algérie, ils sont algériens. Quand ils viennent au Niger, ils sont nigériens. Donc c'est vraiment, on est liés par la géographie et l'histoire. Il faut privilégier ça. Il faut s'en sortir positivement, c'est clair, quoi. Merci bien. Nous arrivons au dernier sujet de ce forum de la presse. L'exportation de bétail, que ce soit les ovins, les caprins, les bovins et camelans, est interdite par un arrêté du 2 mars 2026 signé par le ministre du Commerce Abdoulaye Seydou. Selon la décision ministérielle, cette mesure vise à sécuriser l'approvisionnement du marché national et à préserver le pouvoir d'achat des ménages. Abdoulaye, que pensez-vous de cette mesure du ministre du Commerce? Oui, c'est une mesure qui n'est pas nouvelle, hein. Elle était déjà là l'année passée, l'année dernière à la fin de l'affaire de Tabaski, pour que le marché national puisse s'approvisionner et que le bétail, le mouton puisse être accessible, n'est-ce pas, donc à toutes les bourses. Et cette année également, en mars, déjà, je crois que l'arrêté date du 2 mars, je crois bien. Et le président a anticipé, parce que c'était en plein mois de Ramadan, anticipé pour que, peut-être pour la fête de Tabaski, également qui interviendra dans 2 mois, je crois. Moins de 2 mois, oui. Et je crois que c'est une très bonne chose. Une chose également est d'avoir, n'est-ce pas, donc cette disponibilité du bétail, comme je l'ai dit, de tous les produits de base. Et une chose également est d'avoir leur accessibilité avec les bourses. Or, on sait très bien que le panier de la ménagère, s'il n'est pas trouvé, en tout cas, c'est vraiment laisse à désirer. Alors oui, Maïmouna Abdoulaye l'a dit, cette décision similaire avait été prise l'année dernière à la veille de la Tabaski pour faire face à une demande accrue
et à la hausse des prix. Alors, est-ce qu'avec cette mesure, les consommateurs pourraient-ils ressentir un impact réel sur les prix ou la disponibilité à l'approche de cette fête de Tabaski? Nous l'espérons, Nafissa, parce que, vous savez, prendre une décision, c'est à part. Et veiller à ce que qu'elle soit appliquée, c'est aussi quelque chose qui est à part. Donc, nous savons que de tout le temps, les Nigériens à l'approche, que ce soit la fête de Ramadan, que ce soit le mois de Ramadan, que ce soit la fête de Tabaski, même s'il y a des mesures, il y a ceux, en tout cas, qui en abusent. Nous avons vu l'année passée, il y avait cette mesure, mais quand même, les moutons étaient restés très chers. Très chers. Les petits moutons, on va te montrer qu'il faut d'abord débourser quelque chose de 70 000, 75 000, 80 000 francs pour avoir le mouton. Ou tu es à Niamey, tu es obligé de prendre la voiture pour aller dans un autre village, un autre marché hebdomadaire pour pouvoir t'en procurer le mouton, alors que là-bas aussi ça n'a pas été facile, puisqu'il faut regarder le coût du transport, il faut regarder également l'animal que tu vas acheter. On te propose 80 000 francs, mais quand tu regardes l'animal, en temps normal, temps réel, tu pouvais l'avoir à 50 000, à 60 000. Non, mais je me dis aussi qu'il y a deux poids, deux mesures, parce qu'il y a des régions où il y a sincèrement le bétail. Mais il y a d'autres régions qui sont en manque de bétail. Mais pourquoi ne pas regarder aussi de ce côté pour pouvoir approvisionner les régions qui sont en manque de bétail? C'est ça aussi. Quand on regarde par exemple vers Maradi, Difa, Zender, il y a assez de bétail. Mais quand tu regardes vers Tilaberi, Niamey, Dosso, pratiquement, c'est là où ça coûte excessivement cher. Parce que ceux de Niamey, il y a d'autres pères de famille qui envoient jusqu'à Maradi pour pouvoir se procurer. Donc de telles décisions pourraient peut-être améliorer la situation. Ça pourrait améliorer la situation. Mais ce que nous avons vu l'année passée, c'est-à-dire que c'est une mesure où il faut appliquer cette mesure-là. Il faut être strict avec les commerçants. Et nous avons vu pendant ce mois de Ramadan comment est-ce que la viande a augmenté de prix sur le marché. Et je suis jusqu'à présent, il n'y a pas le prix là n'a pas en tout cas été revu à la baisse. Alors oui, donc, tu vois tout ça là, voilà. C'est des problèmes. Arimi, le marché, l'État souhaite protéger le marché local, mais comment s'assurer d'une mise en application effective d'une telle mesure? En fait, l'exportation des animaux, dans tous les cas, même s'il n'y a pas cette mesure, ce n'est pas la chose la plus facile aujourd'hui. Parce que les routes qui mènent au Burkina, les deux, par Tera et par Kanchari, sont difficiles pour ceux qui veulent exporter vraiment les animaux. Je ne sais même pas si c'est possible pour eux. La frontière du Bénin, elle est fermée. Et maintenant, pour aller au Nigeria, c'est généralement ceux de Difa, de Zender, les Maradi, villes frontalières. Voilà, qui y vont. Parce qu'avant, tu peux aller, si tu vends, tu vas avoir beaucoup plus par rapport au prix que tu peux obtenir. Mais aussi, même de ce côté-là, l'insécurité, si tu pars à Difa, en tout cas ceux qui sont au niveau de Ningimi, de Difa même, et de Méné-Soroa même, n'est-ce pas, sauf s'il faut aller au-delà de Goudoumaria pour prendre la route avec les animaux, là aussi l'insécurité est encore réelle. Donc les frontières sont plus ou moins fermées d'elles-mêmes. Maintenant, le problème qui va se poser, je sais que c'est possible d'exporter vers les pays de l'AES. Là, j'ai déjà dit que vers Tera et vers Kanchari, c'est compliqué. Mais aussi si des éleveurs ou en tout cas des revendeurs, je dirais, s'ils doivent venir de vers Difa jusqu'ici, ou au-delà pour aller vendre, là aussi c'est extrêmement compliqué. Moi, je pense que le marché fera le reste, mais c'est une tradition. C'est difficile de contrôler le prix de vente des moutons à la veille de la fête de Tabaski. C'est comme les pintades à la veille vous avez vu, à 5 000, il était compliqué d'en avoir à Niamey il y a 2 semaines. Donc c'est aussi ça. Mais toujours est-il qu'on a vu le résultat avec les produits vivriers, notamment les céréales, le mil. On espère qu'avec cette voilà, aussi, peut-être aussi que ça sera plus disponible. Maintenant, l'autre revers de la médaille, il ne faut pas oublier aussi que les éleveurs, il faut avoir le juste milieu, puisque c'est aussi nos parents.
n'est-ce pas, qui doivent aussi un peu profiter de leur activité. Merci. Voilà. Alors, merci à vous pour les décryptages, les analyses et commentaires pour ce forum de la presse. Merci à vous, donc, chers auditeurs, auditrices, de nous avoir suivis. Merci, Memoune Diado, journaliste indépendante, Arimi Abba, journaliste à la radio alternative, et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant également. La technique est assurée par Seni Saka. Je suis Nafisa Adam Silfo à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.